recèlent recèlent toujours des ressources. Ces ressources sont réduites, considérées comme les ressources de l'humanité, et non pas auxquelles l'humanité a recours, et non pas simplement de quelques-uns qui, grâce à la civilisation technologique, etc., ont pu aller coloniser les pays, aller chercher des ressources, et on a érigé un modèle qui est le plus dispendieux de toute l'histoire de l'humanité. Jamais il n'y a eu un modèle aussi consommateur, aussi de ressources, etc. Et on a introduit la notion d'économie. Mais ce qu'on appelle l'économie, c'est ce qui est n'est intégré dans l'économie que ce qui est en quelque sorte monnayable. Si vous pouvez fabriquer quelque chose, vous en avez l'usage, mais voilà, si vous voulez qu'il figure dans le PNB, il faut qu'il y ait un prix. S'il n'a pas de prix, il n'a pas d'existence. Ainsi, vous allez par exemple dans un village africain ou asiatique, enfin je l'ai connu, vous demandez à un village de 200 personnes, vous leur dites, vous apportez toutes vos économies. Eh bien, vous allez collecter peut-être 150 €, et encore, c'est même pas sûr. Ils vivent sans argent. Il n'y a pas longtemps, les gens vivaient sans argent, ça n'existait pas. Par contre, ils avaient les vraies richesses vers lesquelles on va devoir se retourner nous-mêmes, puisque l'argent devient rare. Ils avaient leur lopin de terre, ils construisaient eux-mêmes leur maison, ils prenaient en charge leurs veuves, leurs orphelins, leurs vieillards. C'était en quelque sorte une génération qui assiste une autre génération dans cette espèce de carrousel de la vie, de l'assistance mutuelle, et ils sont en plus les yeux éclatants, ils voilà, et donc ils ont leur culture, ils ont leur chant, etc. Alors vous dites, mais comment font-ils pour vivre? Ils vivent parce qu'ils sont liés aux riches. Et ensuite, on va s'en apercevoir, quand l'argent va manquer, on va bien se rendre compte que les richesses, ce n'est pas les dollars. Alors, donc ils étaient là. Alors, ce qui s'est passé dans l'événement aujourd'hui de ce qu'on appelle la modernité, c'est qu'elle n'a considéré de richesse que ce qui rapporte de l'argent. C'est comme ça qu'on a établi un pays, une nation, tout le monde au boulot, eh bien on va travailler et on va augmenter le PIB ou le PIB de la nation. Ce qui a amené à classifier les nations par les nations riches et les nations pauvres. Paradoxalement, certaines nations riches se sont enrichies en appauvrissant les autres nations. Mais ça, on ne le dit pas. Par exemple, quand il y a eu les 30 Glorieuses, c'était la période faste, si vous voulez, où l'économie fonctionnait à plein rendement, sauf qu'on occultait, c'était que le tiers-monde fournissait le pétrole pas cher, le gaz pas cher, les matières premières pas chères, etc. Et que nous, on pouvait festoyer, puisqu'on avait tout ça gratuitement, et qu'on concentrait tout ça, on occultait. Et ça, par ce qu'on appelle les territoires coloniaux, donc on disait, l'Europe avait eu deux situations favorables, deux conjonctions favorables. C'est-à-dire que l'Europe, dans sa surpopulation, elle a pu migrer, elle a fait la grande migration européenne vers les différents pays. On n'est pas allé pour s'installer, on est allé pour prendre, pour confisquer. Et de l'autre côté, ces territoires recelant des ressources importantes, on pouvait en plus les apporter. Ce qui fait que la classification, ensuite on donne à l'argent le plein pouvoir, et à ce moment-là, pour juger de la prospérité d'une nation, on dit qu'elle a un produit national brut de temps, et on ajoute pourtant d'habitants. C'est une hypocrisie. Quand on dit pourtant d'habitants, ça sous-entend que c'est le produit, ce qui est pour le PIB ou le PIB, est équitablement partagé. Et quand vous allez aux États-Unis, même en France, vous vous rendez compte que globalement les ressources concentrées sont bien loin d'être équitablement partagées. Au contraire, il y a une disparité énorme. Sur les pays qu'on dit plus riches comme les États-Unis, la misère, il y a pratiquement un cinquième de la population qui sont presque en dessous du seuil de pauvreté, donc le partage ne se fait pas. Alors ça, c'est la sémantique que je déteste. C'est-à-dire celle qui manipule les esprits. On vous dit, tel pays a un produit national brut de tant d'habitants, c'est vraiment manipuler les esprits. Et ça me rappelle une anecdote que je raconte de temps en temps. Il se trouve que ma mère, qui est ma mère adoptive, que j'ai adorée, eh bien, elle est née, elle était française, et elle est née en Bourgogne, c'est-à-dire dans le pays du bon vin.
le mercury, pas n'importe quoi. Et donc, elle a vu des 8 hectolitres de vin. Et elle disait que l'eau, ça l'a barbouillé. Donc, simplement pour les apprendre un cachet d'aspirine, il fallait la supprimer, se mettre à genoux, les mamans, il faut prendre avec du vin, avec du vin de quotidien, etc. Et elle a fait la preuve que le vin sacré, c'est les morts centenaires. Voilà. Et elle me regardait moi et me disait, regarde, comme tu es, tout est chaud, si tu buvais un peu plus de vin, ça te donnerait de l'énergie, etc. Elle me montrait elle. Sauf que moi, c'est le vin qui me barbouille. J'adore le vin, mais je ne connais pas les côtes de Roussillon. Je ne connais pas les côtes de Roussillon. Tout est collier, il n'y a rien qui va. Alors, vers la fin de ces jours, les 20 dernières années de ces jours, on avait un Ardèche près de nous, qui fait qu'on pouvait l'avoir, on voulait s'en occuper. Moi, je vendais mon fromage de chèvre au marché de vente, et le samedi, le rituel, c'est après le marché, on s'offre tous les deux, on s'offre un repas au restaurant. Donc, c'était la rituel, samedi. Alors, une fois c'était elle, c'était moi qui payais, et on allait au restaurant. Donc, comme d'habitude, un samedi, on va au restaurant, on s'installe, on prend le menu, elle commande évidemment sa bouteille de Bourgogne, parce que du Bordeaux, c'est de la piquette. Mais elle pose aussi d'autres frais de la piquette pour elle. Et puis, elle commande sa bouteille, et puis quand même, je suis en face de ma mère, et je me dis, je vais quand même lui faire plaisir, quand même un petit peu, quoi. Et je lui dis, bon, maman, j'approche la bouteille de mon verre, et je lui dis, maman, un doigt comme ça, pas plus. Juste 2 gorgées. Donc je prends mes 2 gorgées, nous trinquons, tout va bien. On mange et on sort et on rencontre une amie libraire. Alors vous venez à l'antenne du restaurant, il y a un excellent repas, nous avons bu une bouteille à 2 avec bière. Voilà ce qu'on dit national.